L'Écosse, c'est un territoire qui apparaît sage. Voilà, c'est un territoire qui apparaît apaisant. C'est effectivement plein de sagesse. Nous, on a travaillé sur toutes ces symboliques pour faire découvrir notre territoire et faire découvrir notre course. Par rapport au territoire, c'est une grande fête, hein. C'est une grande fête du sport. On appelle souvent la ville de Millau comme étant la capitale du sport. Mais c'est vrai que les Templiers donnent de l'importance à cette capitale du sport et c'est la grande fête du trail, la grande fête de la course à pied. Aujourd'hui, c'est plus de 12 000 coureurs. Si on ajoute les accompagnateurs, on double la population de Millau en l'espace d'une petite semaine. On vit ça comme si on était un champion. Dans notre tête, on est des champions et on vit ça, un peu de stress, d'émotion quand on va entendre la musique des rats et les flambeaux. C'est toujours des moments extraordinaires à vivre. Ouais. Cette ambiance-là, je pense que vous le ressentez aussi. C'est une ambiance qui donne du baume au cœur, qui donne de l'entrain, qui donne de l'encouragement aussi pour aller parcourir les parcours. C'est une course mythique, on est aux origines du trail, donc ça va être un vrai beau moment. Ouais. Je souhaite bonne course à tous les trailers et bonne journée à tout le monde. Je trouve que c'est vraiment un parcours polyvalent. C'est de grosses montées quand même, alors qui ne sont pas aussi longues comme on peut trouver dans les Alpes par exemple, mais qui peuvent être techniques en fonction du temps qui se passe. Le terrain peut être ultra gras, glissant ou très sec. À proximité de Millau, on a des territoires qui sont engagés. On est sur des sentiers, sur des balcons, sous falaise, sur falaise, qui sont extrêmement techniques. C'est ce qui a fait la réputation de la course, notamment sur les falaises du Rajol, les falaises du Pompidou, la montée de la Puncho par la corniche des Faux-Monnayeurs. Ce sont des parcours qui sont très engagés, même si on est à 700 ou 800 mètres d'altitude. Très honnêtement, je trouve que c'est plus dur de courir ici. Parce que chez nous, c'est une grosse montée qui fait 1500, 1600, 2000 et puis après une grosse descente. Et puis là, ce qui est difficile, c'est qu'il faut tout le temps relancer. Et ça, c'est super usant. La grosse différence, c'est ça. Je suis déjà venu, en fait, j'ai déjà fait le 75. C'est vrai que c'est une course qui m'a beaucoup appris un peu sur la gestion en fait, de l'effort. Parce que c'est quand même une alternance de montée, descente, parcours à relance, etc. Donc du coup, ça m'avait vachement appris parce que j'ai pris vraiment cher sur la fin. J'ai bien regardé mes pieds, mais j'ai essayé, de plus en plus, j'essaye de lever les yeux dans les courses pour justement profiter, puis essayer de déconnecter quelques secondes de ce qu'on est en train de faire. Et il y a le lever de soleil trop beau parce qu'il était orangé. Et en plus, j'arrivais juste à un col quand ça commençait à se lever, donc c'était chouette. Et puis des
des formes au niveau des rochers juste incroyables. Enfin, c'était trop classe, des sentiers vraiment à flanc de falaise, vraiment très jolis, plein de singles. Enfin, c'est classe, vraiment, c'est une jolie course. Usante, mais jolie course. C'est magnifique, on voit au loin le viaduc de Millau. Puis après, voilà, c'est vraiment atypique comme parcours. En fait, on n'y croit pas. Enfin, de se taper une montée comme ça et d'arriver sur un plateau, c'est dingue. Et puis, il y a un panorama qui est quand même magnifique, quoi. Voilà, c'est du 360. Donc, je pense que je me souviens de ma première participation. Enfin, c'était ultra dur physiquement, mais au final, comme le panorama était magnifique, j'ai pu finir grâce à ça parce que c'était beau, quoi. Et à un moment, on oublie un petit peu sa course et on prend son portable et on prend des photos et on se régale. On se régale vraiment. On va avoir une diversité de territoires traversés avec l'Écosse, avec les vallées, avec des zones très boisées, des zones un peu plus arides, beaucoup de monotraces. Donc ça c'est très intéressant. Donc c'est cette diversité de paysages, cette diversité de matières qui fait qu'on s'ébahit à chaque année lorsqu'on vient courir sur les Templiers. On ressent en fait la région autour, quoi. Ça se voit sur la ravito, entre les tartines de Roquefort, le fromage qu'on nous sert. C'est le trail à la perfection et voilà, pour moi c'est un plaisir de revenir ici et de vouloir faire mieux forcément. L'origine de la présence des arches date il y a à peu près 7-8 ans, avec la sollicitation des organisateurs des Templiers qui nous ont sollicité, l'entreprise boissière, pour essayer de réfléchir à une signature qui leur serait propre. Et donc ça a commencé avec la réalisation de l'arche d'arrivée et ensuite on a eu un développement du nombre d'arches, puisque aujourd'hui il y a 2 arches sur le salon. Et la dernière arche mise en place, ça a été il y a 3 ans, l'arche de départ, qui est de plus grande envergure, où là on est sur quelque chose de beaucoup plus cossu et qui plaît aussi. Je trouve qu'il y a une effervescence qui est énorme parce que c'est vraiment un festival comme c'est noté, quoi. Bon, il y a beaucoup de courses, j'ai encore du mal à me repérer un petit peu sur tout, mais on voit qu'il y a quand même une ferveur, peu importe la course. Ce qui est cool, c'est que ça s'adapte vraiment à tout type de personnes, donc aux débutants jusqu'au vraiment confirmé, celui qui veut faire de l'ultra. L'accueil est génial, il y a des milliers et des milliers de personnes, mais ça reste vraiment quand même intimiste sur certaines choses. Super, il y a plein d'animations, c'est génial. Il y a plein de courses qui partent, donc c'est trop bien. Moi, c'est la première fois que je le fais et j'hésiterai pas à revenir, ouais, c'est top. Tout le monde peut venir courir, il y a toutes les distances. Il y a pour les petits aussi cet après-midi. Et puis, ouais, voilà, c'est pour tout le monde, c'est ça qui est bien.
Les derniers bulletins à 18h30 nous ont confirmé que nous aurions effectivement un fort vent, des fortes précipitations, des orages de plus en plus violents et surtout de la grêle. Donc à partir de là, il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. La décision d'annuler une course, on ne la prend pas finalement le jour J, on la prend peut-être 10 ans avant. C'est un scénario qu'il faut bien avoir en tête. Donc nous on organise maintenant depuis 30 ans, les Templiers depuis 24 ans, la 25e cette année. Et c'est une décision qui se mûrit. On réfléchit à tous les scénarios possibles en cas de tempête. Donc on sait qu'on peut être confronté à ces événements. Voilà. Donc on l'a dans la tête et on sait qu'à un moment donné, il va falloir appuyer sur un bouton pour dire stop. Il y a un mot qui s'est vraiment dégagé de toute la conversation entre tous les opérateurs de la sécurité, c'est le mot sagesse. Voilà. Non, en fait, on voulait monter à Punch là-haut et puis on s'est dit non, c'est dangereux en fait. Il y avait un vent super fort et puis... il y a eu un éclair. Bah voilà, vous comprenez pourquoi c'était annulé en fait, ça a pété là. Donc ça se passe bien, on va dire 99 fois sur 100. Aujourd'hui, c'était pas possible pour que la course se passe bien. Parce que moi, mon ambition, c'est quand même d'offrir du plaisir aux coureurs, des conditions de course en toute sécurité, et pour qu'à la fin, ça se termine avec un grand bonheur sous l'arche. D'ailleurs, elle s'appelle l'Arche du Bonheur. Aujourd'hui, très franchement, c'était pas possible de franchir l'Arche du Bonheur. Non, non, c'était pas possible.